Que non, on a déjà écouté la parole dans la journée. Ce n'est plus important qu'on écoute encore ce soir. Mais quand tu aimes quelque chose, tu as le temps pour cette chose en toute chose. Celui qui aime la nourriture, on ne peut pas faire la cuisine et puis il va oublier de manger ça. Si on a pu être là encore, c'est à cause de l'amour de Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui aime Dieu, il va l'aimer. Jésus a dit que si vous m'aimez, je vais l'aimer, mon Père va l'aimer, et moi avec mon Père, on va venir vers lui. Et parce que tu aimes Dieu, tu as laissé le temps à Dieu. Je déclare par la parole de Dieu que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour ton Père. Si c'est pas Dieu que tu es resté là aujourd'hui, que Dieu se base sur ce qu'il a prévu de faire, qu'il accomplit tes besoins au nom de Jésus-Christ. Dieu se souvient de ton besoin et tout ton besoin s'accomplit au nom puissant de Jésus. Il faut croire que ton temps ne sera pas vain parce que tu n'as pas été là en vain. Mais tu es là pour accomplir ce que Dieu dit. Et Dieu dit que cette parole est puissance. Et cette parole est capable de changer la vie de l'homme. Et cette parole accomplit ta paix et ta souffrance en joie au nom de Jésus. Que ça transforme ton chagrin en joie au nom de Jésus. Ça transforme ta tristesse en joie au nom de Jésus. Ça transforme ta pauvreté en la prospérité au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut croire que Dieu va le faire. On acclame pour dire merci à Dieu. Que Dieu te bénisse. Il est temps que nous puissions méditer à la parole de Dieu. Dans ce mois, nous voulons parler de la foi qui permet à un homme d'être sauvé. La foi, sans la foi, il ne peut pas être enfant de Dieu. Si toi et moi, nous reconnaissons que nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, donc ce qui nous a fait venir sur le chemin de Dieu, c'est notre foi en Dieu. Lorsque tu as cru et que tu es devenu enfant de Dieu, ce n'est pas à rester à ta position là. On dit tu as cru, c'est pourquoi tu es sauvé. Lorsque tu as la vie désormais, il ne faudrait plus rester dans ça. Il faut que tu comprennes certaines choses et que tu puisses évoluer. Avoir la vie, c'est la première chose à avoir. Mais tu as eu la vie et puis tu es assis là comme ça. Lorsque tu as la vie, il y a certaines choses que tu dois comprendre pour que tu puisses mieux profiter de ce que tu as eu. C'est pourquoi le thème, tu dois comprendre la foi. Quand on parle de la foi, il y a des vérités qui sont dedans et que l'on doit comprendre. C'est ainsi que tu vas évoluer. Et toi et moi, nous allons comprendre à parler de ces vérités-là. Quand on dit comprendre quelque chose là, ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu peux voir ça d'habitude. Mais c'est pas Clément. On t'enseigne ça. Donc ils sont derrière. Lorsque tu entends ces paroles, il faut croire
que c'est vrai. Il faut croire que ce que Dieu dit là, c'est ça qui est la vérité. Les leaders politiques, eux-mêmes, ils imaginent des pensées. Ils disent des paroles pour qu'on les considère. Pour que tu puisses le voter. Mais tout ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas pour les réaliser. Ce n'est pas pour les faire. Juste pour t'attirer. Pour que tu lui fasses confiance. Et que tu le votes. Donc, voici comment est-ce que les hommes eux parlent. Et les gens pensent que Dieu il est comme ça. Parce que les gens veulent attirer attention sur eux-mêmes. Donc ils disent des paroles pour flatter les gens. Un homme, quand tu veux qu'une femme soit avec toi, tu la mens bien. Pour qu'elle puisse te faire confiance. Ce que tu ne peux pas faire, mais tu lui dis que tu es capable. Tu ne connais pas, tu dis je connais. Tu n'es jamais arrivé à quelque part, tu dis c'est là-bas j'habitais avant. Tu dis tout ça pour attirer son attention. Les jeunes filles aussi, comme elles aiment mensonge là, quand on les ment comme ça là, elles tremblent, on dirait rien. Amen. Amen. Ah, d'accord. Amen. Amen. Donc, c'est les hommes qui trompent les hommes. Donc, maintenant, les gens nous ont tellement trompés jusqu'à... Si on nous dit une vraie parole, pour que les gens puissent accepter ça comme ça, et les gens n'ont plus la capacité. Parce que le monde fonctionne dans le mensonge. On a suivi beaucoup de choses. Et tout ce qu'ils nous ont promis ne s'est pas réalisé. Donc les gens sont habitués au fait que tout ce qui est dit là, c'est des choses qui ne peuvent pas être vraies. La parole de Dieu, quand on l'entend, on pense que Dieu cherche la place au milieu des hommes. C'est pourquoi il est en train de nous flatter avec ces gens de promesses. Juste pour qu'il puisse avoir place. Ce soir, je te dis que Dieu ne trompe pas les gens. Le livre d'Hébreux dit que Dieu n'est pas injuste. Et même ce que tu fais, il ne peut pas oublier. Dieu n'est pas injuste. Amen. Amen. Donc, ce qu'il veut qu'on comprenne, c'est pas faux. Alors, tout ce que Dieu a dit là, il faut comprendre que ça va se réaliser tel qu'il a dit. Ce qu'il a dit là. Matthieu 5. Matthieu 18, ok. Matthieu 5, verset 10. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de nous dire, pour comprendre la vérité. C'est la fille où tu es sorti d'un sommeil ou bien d'un trou. Et que tu continues d'observer que le ciel et la terre sont là. Alors tout ce qu'il a dit, on ne changera pas. Tant que le ciel et la terre est là,
ça ne peut pas changer cette parole. Donc voilà cette vérité que tout le monde devait comprendre. Parole de Dieu, on ne peut pas changer. Donc, il nous dit qu'on ne peut pas changer. Là. Alors quand il dit, quand tu fais telle chose, voilà les conséquences qui vont arriver. Donc nous devons comprendre que ça n'a pas changé et que si nous les faisons, nous aurons les malheurs tels qu'elles ont été dictés dans la parole. Maintenant, il dit si on fait comme ça, c'est là qu'on va réussir. Il faut croire aussi qu'on ne peut pas changer. Donc si tu veux obéir à ça, il faut t'engager à obéir à la façon dont elle a été dit. Il a dit au prophète Habakkuk, parole que je dis là, il faut marquer ça sur la pierre. Quel que soit son temps, elle va toujours s'accomplir. Donc, nous devons croire en tout ce que Dieu dit. Ça ne changera pas. Tout ce qu'il a dit là, c'est ça qui va arriver. Donc, et tant que les gens n'ont pas encore compris que la parole de Dieu ne change pas, et ils ne pourront pas marcher par la foi, ils ne vont pas mettre leur confiance en Dieu. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu ne change pas. On ne peut même pas supprimer une seule lettre. Plusieurs ont compris que cette parole-là va rester comme ça. Mais certains pensent qu'eux, ils peuvent transformer la manière d'exprimer ça. On ne peut pas changer. Même ce qu'il a parlé et puis il a haussé le ton, ça va rester comme ça. Maintenant, la colère qui est derrière qui a fait que non, il a élevé sa voix là. Si tu pratiques, la conséquence sera telle qu'il a élevé sa voix. Je sais pas si donc tant que tu n'as pas encore compris que la parole demeure, tu n'auras pas la force de pratiquer ça. Amen. Amen. Donc ce qui est important, l'homme veut quitter la souffrance et aller dans le repos. Pourtant, Dieu nous a pris de la souffrance pour nous envoyer dans le repos. Il a programmé pour que nous puissions demeurer dans le repos à partir de sa parole. Il sait que nous souffrons. Pour qu'on soit délivré clairement. La souffrance qui est sur l'homme, ce n'est pas Dieu qui nous a donné la souffrance, mais les voies. Il y a des pas qu'on a posés, c'est ça qui a tiré la souffrance dans la vie de l'homme. Maintenant, plusieurs n'ont pas encore compris que sinon Dieu n'a jamais prévu que tu sois détruit. Dieu n'a jamais prévu que tu sois dans la honte. Il n'a pas prévu que l'homme souffre tout le temps. Mais non pas que nous posons. Ce sont ces pas-là qui nous attirent ces malheurs. Romains 3, le verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Est-ce que toi et moi on comprend un peu? Non.
Donc comprenons cette vérité-là. C'est par les pas que nous posons qui nous fait priver de la gloire. Quand tu vois les souffrances que tu as aujourd'hui, tu dois savoir que ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient de ta négligence ou de ton incompréhension ou bien les comportements dans lesquels tu t'es livré. C'est ça qui a dit ça. Donc, ça que clean moi un cloque you let the son yeleke kanya mi ko se que c'est likenga me yo bobe panye ifata que you fait que elieti min guanio. Donc on a dit que ce qu'on doit comprendre premièrement, c'est que quand Dieu dit voilà tel chemin que tu dois pratiquer pour réussir là, il faut dire que oui, c'est vrai, j'accepte. Il ne faut pas poser d'autres questions. Quand Dieu a parlé, il faut que ça soit. Quand on dit enfant de Dieu là, quand Dieu dit voilà comment on fait, on ne doit pas demander à Dieu est-ce que c'est vrai, comment est-ce que ça va se tenir. Ce qu'il a dit là, ça doit changer ta vie. Maintenant, même si tu es en train de le faire, le bénéfice qui doit venir après la pratique, même si ce n'est pas encore venu, ça ne veut pas dire que non, ce que Dieu a dit n'est pas vrai. Et la façon dont tu devrais faire là, la façon dont il veut que tu le fasses, tu as commencé, mais ce n'est pas encore parfait. Donc, ce que tu dois chercher à faire, tu dois t'améliorer à faire de mieux en mieux pour que ça soit parfait selon la volonté de Dieu. Donc, ça commence par l'amour de Dieu. Notre niveau de prospérité dépend de notre niveau d'amour pour Dieu. Pour que tu sois prospère, les voleurs, elle dit que malgré que les brigands étaient là, mais ils ont emprunté ce chemin-là et ils n'ont pas perdu même 5 francs. Donc voici les vérités qui sont dans ce que Dieu dit. Donc cette gloire dont nous sommes en train de parler, ça parle de l'amour que nous avons pour Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, Dieu te bénit en fonction de ton niveau d'amour. Les gens veulent servir Dieu. Mais pourquoi les gens n'ont pas la foi? Parce que leur amour pour Dieu n'est pas grand. Quel que soit ce que tu es, si ton amour pour la chose n'est pas grand, elle dit que tu ne vas jamais profiter de la chose. Exactement. Parce que quand tu n'aimes pas, elle dit que comme tu n'aimes pas trop ces choses-là, la façon dont tu dois t'engager pour que la chose puisse vraiment se manifester, tu ne vas jamais le faire. Donc l'amour pour Dieu, dans ce mois-là, on doit avoir ça plus que toute autre chose. Tu sais Dieu il y a longtemps, c'est vrai. Mais c'est l'amour de Dieu en toi qui n'est pas encore grand. Nous avons des points. On sait que Dieu est là. Mais chacun dit non, si Dieu veut que je l'aime, il n'a qu'à faire telle chose pour moi. Si Dieu veut que je l'aime, qu'il me donne femme. Si Dieu veut que je l'aime, qu'il me donne enfant. S'il veut que je l'aime, qu'il me donne l'argent. Donc chacun a son sujet capital. Maintenant, si tu te bases seulement sur ça, cela ne demande pas que tu aimes Dieu.
Aimer la chose qui te fait, tu te profites là. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'amour. En réalité, ce n'est pas la chose que tu aimes. Les voitures que nous achetons. Ce n'est pas la voiture que nous achetons. On aime ça parce que la voiture est capable de nous transporter pour nous faire arriver là où on veut aller. C'est à cause de ça on aime la voiture. Lorsque la voiture est gâtée, qu'elle ne peut plus se déplacer là, on déteste carrément cette voiture. Est-ce que tu comprends ça? Ça. Donc ça ne veut pas dire que tu aimes ça. Je aime pour son utilité. Donc je l'aime en fonction de son utilité. S'il arrête de fonctionner tel qu'il faut, je ne vais plus l'aimer. Donc Dieu là, il est le Seigneur. Donc Dieu n'a pas besoin de faire quelque chose avant de l'aimer. Amen. Parce que c'est lui qui t'a fait homme. C'est comme de la voiture. La voiture devrait moi m'aimer. C'est la voiture qui doit m'aimer parce que c'est moi qui l'ai acheté. Et comme je l'ai acheté, elle doit m'aimer et me satisfaire. Lorsqu'elle est en train de faire ça, alors je vais l'arranger et toujours mettre carburant dedans. Mais si elle exige que non, on fasse telle chose pour elle avant d'être utile, est-ce qu'on va s'entendre? C'est moi je t'ai acheté. Ce n'est pas toi qui donnes les lois, c'est moi qui donne. Donc c'est comme ça l'homme est avec Dieu. C'est Dieu qui t'a fait. Il t'a fait pour t'utiliser à faire lui-même sa volonté. Ce n'est pas Dieu qui est obligé au point où tu ne fais pas telle chose, tu ne fais pas telle chose. C'est toi qui as besoin de Dieu. Amen. Amen. Il est capable. Et Dieu est capable de te transformer tel que tu dois être. Si tu ne veux pas, il peut enlever ce qui te fait exister là et tu n'existeras plus. Il y a un cantique qui dit non, Dieu ne manque pas d'enfants. Tous les hommes appartiennent à Dieu. Les dieux sont Dieu n'a besoin de rien. Même s'il a faim, il ne va pas demander de la viande. Il ne va pas rentrer dans le pâturage de quelqu'un pour prendre son animal pour manger. Parce que tous les animaux qui se trouvent sur la terre, les oiseaux dans les cieux, les poissons dans l'eau, lui appartiennent. Il mange ce qu'il veut. Amen. Amen. Donc Dieu n'est pas obligé par rapport à ces choses. Et c'est comme ça la vie de l'homme. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue de choisir des hommes. Si tu as choisi que tu ne fais pas ce qu'il veut, il te saute. Maintenant quand Dieu même va te sauter là, il ne va pas t'informer. Saül voulait faire malin. Lorsque Dieu l'a sauté, Dieu l'a pas averti. Il était au trône, il était en train de s'enorgueillir, mais Dieu avait choisi quelqu'un d'autre. Non, il n'est pas forcé. Tu fais malin, il te change. Donc toi et moi, on doit comprendre que nous sommes obligés. Lorsque tu vois que la personne a beaucoup de choses, c'est à toi de manifester ton amour à son endroit pour qu'il puisse avoir besoin de toi. Psaume 50, verset 9. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des champs, toutes les bêtes des montagnes par milliers.
Amen. Amen. When boss who selema is called a do kukunonze and tunu ko fan nelo. Donc il va pas rentrer dans ta bergerie pour prendre quelque chose. Parce que tous les animaux, c'est s'il veut manger viande, il prend ce qu'il veut. C'est comme ça, les hommes sont pour Dieu. Il n'est pas obligé de te suivre pour dire, eh, pardon, vous faites ça là. Dieu dit, les hommes font telle chose et puis ils réussissent. Un point, deux traits. Donc c'est à toi de choisir. Si tu veux, tu obéis. Si tu veux, il faut laisser. Ça ne va pas gâter Dieu. C'est ta vie qui se gâte. Donc on doit comprendre cette vérité. Lorsque Dieu dit de faire comme ça, on doit être pressé. Amen. C'est nous qui sommes obligés. Dieu non plus. On dit Dieu a appelé telle personne, tu vois, son épaule, il pousse ça comme ça. Il soulève son épaule jusqu'à avant de baisser ça encore. Donc s'il sait chanter un peu, on dit bon, viens, tu vas chanter là, son malin. Dans tout ce que tu fais là, Dieu n'adhère pas à ça. Amen. Amen. Donc comprenons cette vérité là. Donc Dieu demande à ce que les gens manifestent leur amour pour lui. Et ceux qui manifesteront leur amour pour lui seront ceux qui seront bénis. Donc l'amour ne doit pas, on doit pas être nyamie isu la filem ye wala bo e fay gwe nyamie isu ni krole bo e fay kro nyamie oni san sanga be nu dan yele nyamie ni san be krole. Amen. Amen. Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen. Il nous a parlé, il a cité les trois et il a dit ce qui est plus grand. La voie de la réussite. Voilà ce que tu dois comprendre. Ces trois choses-là font réussir l'homme. La foi en Dieu, l'espérance et l'amour de Dieu et des hommes. Ces trois choses-là, Dieu donne ça aux hommes pour leur salut. Il dit que la foi c'est la première chose qui te met dans la volonté de Dieu. Dès que tu crois, Dieu te justifie. Ça veut dire que pour s'inscrire dans le programme de Dieu, notre ticket pour entrer dans le programme de réussite là, c'est la foi. Donc, sous la file, il y a la foi, c'est la première chose. Quand tu as ça, alors tu es parmi les fils de Dieu. Quand tu crois en Dieu, ce qui suit, c'est avoir de l'espérance en Dieu. L'espérance en Dieu. Lorsque tu espères en une chose, cela démontre que non, tu te conformes à la chose. L'espérance qu'on a d'une chose, donc tu crois et Dieu veut que tu te conformes. Conforme-toi à sa parole ou à lui-même. Est-ce que bon, vous comprenez ça comment?
Se conformer à la parole, bien se conformer à Dieu. On doit se conformer carrément en la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que tu fais doit être conforme à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Et la troisième chose, celui qui a parlé là, il faut l'aimer de tout ton cœur. Parce que elle dit que c'est la seule chose, une seule chose qui fait fonctionner toutes ces autres choses-là, c'est l'amour de Dieu des hommes. L'amour accomplit toutes ces choses-là. Donc ce que toi et moi doit comprendre avant de vivre par la foi, c'est aimer Dieu et les hommes. Et notre espérance en Dieu. Donc, parce que tu crois en Dieu, voici les deux choses qui doivent être en toi. Pour que ta foi puisse grandir. Que ta foi puisse faire des choses grandes. Pour que ta foi puisse résoudre tes problèmes. Si l'espérance et l'amour n'est pas en toi, ta foi ne pourra pas progresser. Toute personne qui est sa foi ne peut pas grandir. Et ta foi ne peut pas produire miracle dans ta vie. Sans l'amour. Quand tu veux réussir, c'est à nous. Nous sommes obligés d'aimer, mais nous on impose les gens à nous aimer. Celui qui veut réussir, c'est lui qui s'oblige à aimer. Celui qui ne veut pas réussir, il n'est pas obligé d'aimer. Tu veux que les gens t'aiment avant de les aimer. Or, celui que tu veux qu'il t'aime là, lui n'est pas programmé. Lui il veut pas réussir. Donc lui peut t'insulter. Il peut mentir sur toi. Il peut te critiquer. Parce qu'il n'est pas prêt à réussir. Maintenant toi tu veux réussir. Tu dis non, il m'a insulté. Pourquoi je vais l'aimer? Donc sans l'aimer, tu ne vas pas réussir. Et dit que c'est quelque chose qui est. Si tu ne comprends pas, tu vas tout Dieu dit d'aimer son ennemi. Tu dis non, mais Dieu ne connaît pas les gens méchants. Quelqu'un comme ça, on peut aimer. Il ne fait rien de bon, on l'aime comment? Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas la vérité. Mais pourquoi? Il sait que ce n'est pas bon. Mais pourquoi il veut qu'on aime? Pose-toi cette question. C'est pourquoi tu dois l'aimer. C'est pour ton bien. Amen. Donc pour nos propres réussites, c'est pourquoi on doit aimer nos ennemis. C'est pour nos réussites qu'on doit pardonner à nos ennemis. Parce que quand tu te fâches contre ton ennemi, la colère, le rancune que tu as gardé contre ton frère là, ça a mis une barrière qui t'empêchera d'évoluer. Et tant que tu n'as pas encore pardonné à cette personne, tu ne vas pas pouvoir évoluer. Pourtant lui-même il ne veut pas que tu réussisses. C'est pourquoi il te fait palabre. Donc quand tu fais ça que tu n'évolues pas, c'est lui qui se réjouit de ton malheur. Dieu connaît tellement la vérité. C'est pourquoi il dit quand tu comprends, il faut manifester ton amour pour cette personne. Quand tu es en train de l'aimer, pourquoi est-ce que c'est comme des braises, tu mets ça sur sa tête? En l'aimant, toutes ces intentions pour te détruire là ne marchera pas contre toi. Donc des deux de nous deux là qui profitent de ce principe, c'est nous. C'est moi-même. Moi je veux réussir.
Donc c'est à moi de casser ces barrières. Donc si Dieu se bat sur l'amour, toutes les portes qui sont fermées ou bien qui sont rouillées, l'amour détruit tout ça. Sur la voie de Dieu, l'amour, la force qui est dedans, il n'y a rien sur la terre qui puisse l'arrêter. Maintenant, toute personne qui n'a pas l'amour, tu es comme un coton. Aucune force en toi. Dieu ne peut pas t'utiliser à quoi, parce qu'il n'y a pas d'amour en toi. Tu vas servir à quoi? Amen. Amen. Donc, Connaissons cette vérité-là. Quand tu comprends que la chose est vraie, et la force pour faire vient en toi. Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a dit que les hommes puissent l'aimer de tout leur cœur. Ils ont donné le plus grand commandement. Donc, Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. De toute ta pensée. Il dit que l'homme est fait de trois. Il est trois en un. Donc de ces trois choses-là, Dieu veut que les trois états de l'homme puissent aimer l'aimer. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Un Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc tout notre être entier doit glorifier Dieu. Ton cœur, ton esprit, ton esprit, ton âme et ton corps. L'âme joue le rôle de cœur. Donc en disant ton esprit, ton cœur et ton corps. Amen. Amen. L'esprit là. C'est ça qui est la personnalité. Sans ces deux choses dans le corps ne sert à rien. Elle dit que l'âme et l'esprit devraient forcer au corps parce que le corps est celui qui est le serviteur des autres. C'est lui qui manifeste la volonté du cœur de l'esprit. Lui-même il décide de rien. C'est pourquoi quand l'homme est mort spirituellement, et son corps a dominé son âme et son esprit. C'est pourquoi il te pousse et les choses bizarres.
Le corps, lui, n'a pas une autre pensée. Donc, lui ne fait que ça donne au plaisir. C'est pourquoi quand tu n'es pas dans l'esprit, tu ne quittes pas dans les yeux de la chair. Tu ne quittes pas dans les choses honteuses. Même ton corps ne connaît pas la honte. Amen. Faut pas faire ça ici. Amen. Amen. Donc, il dit aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée. Le premier et le plus grand commandement. Le deuxième qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Jésus dit prophétie donc de ces deux lois dépend tout ce que les prophètes ont dit et les prophètes. L'amour de Dieu et des hommes. C'est de ces deux choses-là que dépend la gloire de l'homme. Donc sans se baser sur ces deux lois, tu n'es pas programmé pour réussir. Donc le plus grand. Parce que si tu as le plus grand, le petit là est en gros. Toute personne qui aime Dieu est sûr qu'il va aimer l'homme. Mais celui qui n'aime pas l'homme, c'est que son amour pour Dieu n'est pas réel. Sinon quand tu aimes Dieu, c'est sûr que tu vas aimer l'homme. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Si tu as aimé Dieu, tu verras l'homme comme Dieu. Tu verras l'homme comme Dieu de que tu aimes là, tu le verras comme ça. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Lorsque tu aimes quelqu'un aussi, tu aimes aussi tout ce qui appartient à cet homme-là. Si tu vois un enfant et que tu le frappes ou bien tu ne l'aimes pas, c'est que tu n'aimes pas son père. Quand tu n'aimes pas un parent, quand tu vois son fils là, tu es trop, tu veux le frapper même. Ce faux type là, voici un de ses fils qui s'en va là. Allez, suivez-le. Pourtant, toute personne que tu aimes, quand tu vois ses enfants, tu aimes ça. Tu aimes ses enfants. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est très facile. La foi, c'est quelque chose qui est très simple. Pourquoi pour nous ça ne marche pas? Le degré d'amour qu'on devrait avoir pour Dieu, là, on n'a pas ça. Maintenant, comme tu n'as pas ça, il n'y a pas de puissance dans ta prière. C'est Dieu qui met puissance dedans. Maintenant, selon le niveau d'amour que tu as pour Dieu, ou que parce que ce n'est pas grand, soit peut-être que la foi là, pour la nourriture là, tu peux produire ça avec ta foi. Mais pour des maladies ou bien pour des cas vraiment difficiles là, ta foi ne marche pas. Amen. Amen.
Est-ce que tu comprends ça? Donc c'est donc si notre propriété dépend de notre degré d'amour pour lui, dans Marc Jésus a dit tout ce qu'on demande en son nom et qu'on ne doute pas. Nous devons croire que nous allons avoir cette chose. Et nous avons la foi et nous prions pour certaines choses, mais ça ne marche pas. Il y a des gens qui crient toute la nuit Jésus, Jésus, matin, mais rien ne change. Maintenant, tu viens poser la question, votre affaire de prière là, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais au niveau de foi, il est faible. C'est ton niveau de foi qui est faible. Amen. Amen. Lorsque tu sais que ta relation avec Dieu est si petite, quand la chose semble difficile, toi-même tu sais que ce que tu devais, ça va marcher. Même quand tu parles, il y a quelque chose en toi qui te dit que non, ça n'a pas fait. Selon la relation que tu as avec quelqu'un, si votre relation est très intime, lorsque tu t'en vas demander quelque chose à la personne, est-ce que tu peux douter qu'il va te donner? Donc là où je suis avec le pasteur Norbert, tout ce que pasteur Norbert a, même si c'est trop secret, il faut me donner. Si je sais qu'il a ça, donc pour lui demander ça, je n'aurai aucun doute parce que je sais qu'il va me donner. En fonction de la relation que j'ai avec lui. Mais si on n'a pas une bonne relation, même s'il a ça, je vais lui dire attends, on va lui demander d'abord parce qu'on ne sait jamais. Non, je ne suis pas sûr que non, il peut me donner cette chose-là. Et c'est l'amour de Dieu qui est en toi. Quand ce n'est pas grand, tu ne peux pas l'obliger à faire ce que tu lui demandes. C'est clair? Que Dieu te bénisse. Donc voilà ce que je veux que toi et moi comprenions. Aujourd'hui, c'est pour juste commencer le mois. Donc le peu que je veux révéler, je vais prêcher longtemps sur ça. Je vais parler de beaucoup de choses, mais tout sera autour de l'amour, puisque qui parle d'amour parle de foi. Tu vas dire j'aime Dieu. Dans le livre de Deutéronome, le dernier verset que toi et moi on va lire, Deutéronome 6, verset 5. Il dit aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et aussi de toute ta force pour faire ce qu'il te demande de faire. Il dit ta force, il faut mettre ça au service de Dieu. On dit de se lever matin pour prier pour Dieu, tu dis foutaise. C'est que ton amour pour Dieu n'est pas grand. Que tu ne puisses pas donner ta force à servir Dieu. Évangéliser, tu dis foutaise. Ventique temple de Dieu, tu dis foutaise. L'argent qui est dans ta main, la fois envoyé, va servir Dieu, tu dis foutaise. Ton amour là, c'est quel type d'amour? C'est le comportement qui manifeste l'amour. Amen. Amen. Mais toi, tu prouves ton amour là avec quelle preuve? Toi, tu dis non, comme toi tu aimes là, c'est toi on doit donner. Non, c'est que tu n'aimes pas. C'est lui qui te donne, c'est lui qui t'aime. Sinon, toi, tu l'aimes pas. Donc c'est toi qui dois avoir un grand amour. Dieu lui nous aime déjà. C'est pourquoi il nous a fait. C'est à nous de prouver notre amour pour
La force qui va te permettre de prouver ton amour, il faut prendre ta force là pour faire cette chose là. Donc à partir d'aujourd'hui, les enfants de Bethel, quelqu'un doit prendre son engagement à manifester son amour pour Dieu. Dans les œuvres, dans les travaux, dans le service de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu. Et c'est ça qui démontre que tu aimes Dieu. Pourquoi au village là-bas on sait que deux personnes aiment Dieu? Nous qui avons considéré Dieu comme notre trésor, et que tout ce que nous avons, nous servons Dieu avec. Tout notre temps c'est à servir Dieu. C'est ça qui démontre que tu aimes Dieu. Mais toi 2 jours, 3 jours, et troisième jour là, tu sais ta mine. Tu n'aimes pas Dieu. Quand on aime, on ne se fâche pas. La vérité c'est que on voit ça beaucoup dans l'amour des femmes. Un homme qui aime beaucoup femmes là, est-ce qu'il se fâche contre la femme? Je connais des hommes qui n'ont pas encore eu la femme, mais l'argent qu'il a bouffé dans la femme là, c'est beaucoup. Ou bien ce que la femme a bouffé. Ok. Ce que la femme a bouffé pour l'homme là, c'est beaucoup. Elle te fait dépenser. Mais elle-même, elle-même sait que tu ne vas jamais voir son caleçon. Mais comme toi tu l'aimes, tu espères toujours. Et tu dépenses, tu dépenses. Amen. Amen. Mais il y a des femmes, quand tu vois, tu sais que c'est là, je l'aime pas. Mais là, quand tu te demandes comme ça, là, tu es énervé. Toi, il a fait ça pour toi. Quand tu l'aimes pas, voilà comment tu réagis. Mais quand tu l'aimes, même si l'argent qu'elle te demande, si tu n'as pas ça, tu vas aller chercher travail par jour pour donner ça. Et les femmes font ça couramment. Il y a des hommes qui bouffent l'argent de la fille là, mais ils ne la considèrent même pas. Et quoi Dieu dit? Le mariage là, on ne tombe pas dessus comme ça pour faire. Celui que tu sais qu'il t'aime, c'est lui on va prendre. Mais les hommes disent non, ils font pas ça. Ils vont marier ce qu'ils aiment. Elle ne t'aime pas. Donc elle va venir là, ses problèmes seulement elle va te donner. Elle ne t'aime pas là, elle te fait chanter. Quand tu l'aimes, mais elle ne t'aime pas. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre ces vérités. C'est pourquoi on dit vérifiez-vous. Quand tu veux présenter avec elle, elle crie d'une manière sur toi, tu sais que celle-là ne te considère pas. Maintenant, comme tu l'aimes, tu dis non, on va attraper ça un peu, peut-être que ça va s'adapter. Ça ne s'adaptera jamais. Si ça n'a pas marché au commencement, ça ne marchera pas à la fin. Je t'ai montré le secret, non? C'est clair. Dans tous les gestes, elle veut que c'est toi qui réagisses. Elle est en train de te dire que non, tu n'es pas à son goût. Toi tu m'aimes mais moi non. Donc comme toi tu l'aimes et qu'elle ne t'aime pas, c'est à toi de faire les dépenses. Amen. Amen. Non, il faut que dit donc comme c'est l'homme qui va prendre la femme, en vérité il faut d'abord observer si la femme t'aime d'abord.
Il faut remarquer son amour pour toi. Si c'est la femme qui t'aime, les femmes quand elles aiment, elles arrivent facilement à convaincre l'homme. Parce que la façon dont elle fait pour toi la forcer, tu vas l'aimer forcer. Parce que pour transformer un homme là, les femmes sont plus que les hommes. C'est quoi? C'est elle qui doit t'aimer d'abord. Amen. Amen. Mais si elle ne t'a pas aimé, tu es foutu. Foutu. Regardez méchanceté, égoïsme là. Égoïsme. Ou bien va, ou bien égoïsme. Égoïste. Si l'homme il est égoïste et que la femme est gentille, les gens vont jamais remarquer cela de l'homme. Quel que soit ce que tu veux faire là, mais la gentillesse de la femme va faire. Donc tu vas acheter quelque chose pour cacher, tu as dit ça, la personne va manger. Au moins tu vas t'en rendre compte, elle a pris ça pour distribuer à tout le monde. Donc vous voyez que quand on est ici là, si moi je suis égoïste et que j'achète quelque chose que j'ai caché, la madre va le prendre pour vous distribuer. Maintenant quand il va venir, elle dit ce sont tes enfants qui ont mangé. Ça va me faire mal, mais j'ai pas fait par là pour ça. Tu viens là, elle prend encore et puis elle distribue. Donc quand c'est comme ça, pour que toi aussi on puisse te remarquer comme tu es gentil, donc tu es obligé maintenant quand tu achètes, tu ne caches plus, mais toi-même tu distribues maintenant. Mais si moi je suis gentil que madre est égoïste là, oh c'est cool. Quand elle veut commencer à faire, quand tu as dit qu'il faut préparer, elle dit prépare pas. Ou bien qui s'est cuit déjà, il faut qu'elle partage. Elle va dire il faut laisser d'abord, je vais partager ça après. Et quand elle va garder, elle ne va pas le faire. Donc à ce niveau-là, les femmes sont plus que les hommes. C'est pourquoi quand tu te vas choisir une femme, il faut remarquer si elle t'aime beaucoup. Amen. 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 Je ne suis pas en train de dire que les femmes sont méchantes. Mais c'est une vérité qui nous lie. Si tu ne connais pas cette vérité-là, tu vas toujours transpirer. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame pour dire merci à Dieu. Donc, nous devons comprendre que l'amour là, c'est quelqu'un qui manifeste ça dans sa vie. Amen. Donc voilà ce qu'on doit comprendre. Si tu comprends ça, c'est comme la prière. Lorsque tes pas que tu poses accomplis la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin de prier jusqu'à. Papa David a dit que non, lui il n'a jamais prié Dieu pour dire Seigneur fais ça pour moi, donne-moi voiture, maison, nourriture, tout ça. Mais les gens eux-mêmes le font pour lui. Donc actuellement il y a des jets privés on a fait ça pour lui. Mais il n'a même pas encore vu avec ses propres yeux. Il ne te montre pas, mais ça vient. À cause de ce qu'il fait. Mais nous, on est là, on prie matin, midi, soir pour ces choses-là. On prie jusqu'à. Mais pour manger petit banane braisée là.
naturel est important. C'est les pas qui sont plus importants. Les pas que nous posons sont plus importants que la prière. L'amour de Dieu est plus important que le service. Quand tu l'aimes, alors tout ce que tu fais là, ça attire la bénédiction. Amen. Amen. Donc, comprenez cela et que ce ne soit pas vous qui cherchez la bénédiction, que la bénédiction vous cherche au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque ton amour pour Dieu est grand, c'est la bénédiction qui te cherche. Recevez cela ce soir. Pour que là où vous trouvez, que la bénédiction vous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Que la prospérité vous poursuive au nom de Jésus-Christ. Réussir est votre portion au nom de Jésus. Toute femme qui vit marche bien. Les hommes courent après toi. Mais parce que les femmes font rien de bon aujourd'hui, c'est les hommes eux-mêmes qui courent après les hommes. Oh, c'est l'homme qui doit te suivre. Recevez l'amour de Dieu. Que les hommes courent après vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Il faut acclamer, tu vas t'asseoir. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour la connaissance que tu as eue. La prospérité va te chercher. Lorsque ce que tu fais plaire à Dieu, la prospérité te cherche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il s'appelle Pasteur Ngaoulo. On me fait baba et anniversaire. Donc le pasteur de une chapelle à Boaké ici, il dit son quitté fait l'anniversaire. Aujourd'hui il m'a appelé. Il m'a demandé comment ça va l'église et la commission. Il dit oui, ça va. Donc la prière qu'il devait prier pour moi, il a prié. Pourquoi? Est-ce qu'il est obligé de m'appeler et prier pour moi? Mais c'est à cause de l'adoration qu'il j'ai avec lui. C'est le pour de faire ça. Il lui a jamais rien demandé. Lui-même, il veut faire des choses pour moi. Donc, et c'est comme ça Dieu veut qu'on comprenne. Les pas qu'on pose sont si importants. Si tu marches bien, tout fonctionne pour toi. Mais si les gens te craignent, les gens ont peur de toi, c'est que ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Amen. Élevons la voix, disons merci à Dieu. Efface dernièrement nene dambo adi ko ngoni via sunti mie Jésus ma odumanfo emi Jésus dumano amen. 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 Bonala miase. Acclame pour dire merci à Dieu. Yo, alienga o yekreke nyamien yesiesie dison. C'est Dieu qui a composé cette nourriture là. Ce que je comprends, c'est que comme c'est Dieu qui a parlé, il n'y a point de défaut. Amen. Quand on dit voilà ce que Dieu nous a dit de faire, c'est qu'il n'y a pas de défaut. C'est pourquoi les voleurs, eux tous sont devenus des serviteurs de Dieu. Quand on dit Dieu l'a envoyé, forcément tu vas le recevoir. Parce que tu ne vas pas penser à ce qu'il fait. Mais ces personnes-là, Dieu les humilie. Donc, Jésus dit que la nouvelle alliance, le signe c'est le pain et le vin. Celui qui mange et boit. Tu accomplis maintenant le signe de l'alliance qu'il a fait. À cause de la puissance qui est dedans. Si nous mangeons et que nous buvons, la mort
mort ne nous emportera pas. Que notre vie a été transformée mais comme ça. Mais les gens ne croient pas. Ils ne considèrent pas ça. Il y a des gens dès qu'ils finissent de boire net, maladie se présente. Donc, quand on prend ça, on ne met pas pour dire maladie. Mais toi, quand que tu prends la maladie, ça grave. C'est que tu ne crois pas en la parole de Dieu. Pour aujourd'hui là, il faut considérer ça. Que ce que Dieu dit, on ne change pas. Donc, si on mange, on boit, c'est que c'est vrai. Amen. Amen. Israël n'y a quoi? Il n'a qu'un yé. Il croit que est génois. Maman on y zanga ou yo sang. Ni on denga mwe. Akani ici. Mais kaki alien a ouye. Le quoi na akambe noa. C'est tout parti vio benum. C'est wa webie subesu. C'est wa webie kanambe gwansu. Mien je suis que ou be bojali enum. Mais so a wen timi o esa kiwa emi je suis duma enum. Mais so a wen jasonu emi je suis duma enum. Mais so tout parti jasonu emi je suis duma enum. Mien kleke se ni wa mojankwa ikondi ki a fait que sans ans kwa so a isuku. Mien je suis be kwa na be no be di man sans ans wa wen jaso be su emi je suis duma enum. Amen. Le quoi na be di be no ma awra bo a wen fin be nu fite emi je suis duma enum. Amen. Ke ga bo be bo e akpam mien je suis me so ni ge be patient emi je suis duma enum. Amen. Ma osura len trambe kwa nga boy be afa be di be non be gwansu ne son junglo emi Jésus de manu. Amen. Amen. Le sang de Jésus, voilà ma faveur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, voilà ma faveur. Le sang de Jésus, voilà ma faveur. Le sang de Jésus, voilà ma faveur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, voilà ma faveur. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh, voilà ma faveur. Le sang de Jésus, Voilà ma faveur. le sang est baissé pour me pardonner. Le sang de Jésus, Voilà ma faveur. j'étais malade, il m'a guéri. Le sang de Jésus, Voilà ma faveur. le sang de Jésus, voilà ma faveur. Le sang de Jésus, Voilà ma faveur. le sang de Jésus, oh, voilà ma faveur. C'est le sang de Jésus. Voilà ma faveur. Le sang de Jésus, oh, voilà ma faveur. Le sang de Jésus, Voilà ma faveur. j'étais condamné, il m'a libéré. C'est le sang de Jésus. Voilà ma faveur. J'étais pécheur, il m'a justifié. Le sang de Jésus. Voilà ma faveur. J'étais colérique, il m'a délivré. Le sang de Jésus. Voilà ma faveur. J'étais hypocrite, il m'a délivré. C'est le sang de Jésus. Voilà ma faveur. Le sang de Jésus, oh, voilà ma faveur. C'est le sang de Jésus. Voilà ma faveur. Le sang de Jésus, voilà ma faveur. C'est le sang de Jésus. Voilà ma faveur. Le sang de Jésus, voilà ma faveur. C'est le sang de Jésus. Voilà ma faveur.